Mais pourquoi c'est si bon? Goûtez, bienvenue sur Cuisine Chill. Ne nous mentons pas, ceci est le meilleur biscuit qui existe. Sans faire offense aux autres biscuits qui ont égayé nos goûters d'enfants et d'adultes. Des cookies, j'en ai mangé, vous en avez mangé, on en a tous mangé des dizaines, parfois des centaines, et si vous en avez mangé des milliers, là il est peut-être temps de commencer à se poser des questions. Alors, c'est pas très difficile de faire un cookie, parce qu'un cookie c'est toujours bon. Mais qu'est-ce qui se passerait si on tombait sur le cookie? Le cookie parfait, le cookie ultime. C'est vrai, on sait pas, on ne sait pas. Donc dans cette mini-série, on va décomposer le cookie, on va le déstructurer, on va le réduire en miettes pour mieux le comprendre, et avec l'aide de la science pour essayer de trouver la recette ultime du cookie, rien que ça. Mais avant de passer en cuisine, il va falloir qu'on comprenne le cookie, qu'on comprenne la science du cookie, la philosophie du cookie même oserais-je dire, et ça veut dire qu'aujourd'hui je vais manger des cookies. Beaucoup de cookies. Pour la science. Je suis trop content. Il me faut un point de départ, donc je vais prendre une recette de cookies totalement au hasard sur internet. Voilà, celle-ci, il y a trop de trucs dedans. Voilà, celle-ci, il y a des noisettes, du chocolat. Celle-ci est pas mal. Pour résumer, un cookie c'est 4 ingrédients. Du beurre, des œufs, de la farine et du sucre. Les autres ingrédients comme le bicarbonate de sodium, les noisettes ou les pépites de chocolat, ça joue qu'un rôle secondaire dans ce qui fait qu'un cookie est un cookie. Cela étant dit, il n'y a que 4 ingrédients basiques, mais ce biscuit est rempli de phénomènes scientifiques qui le rendent beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Wow. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Essayons de voir ce qui se passe dans le four quand on cuit un cookie pour comprendre quel est le rôle de chaque ingrédient dans le résultat final. Quand on met la pâte dans le four, la chaleur va dégager tout un tas de réactions chimiques en chaîne. 33-35 degrés Celsius. Le beurre, qui solidifiait la pâte, se met à fondre et donc les cookies commencent à s'étaler. 62 degrés Celsius, les protéines de l'œuf commencent à se réarranger entre elles pour former un réseau bien serré, ce qui fige le cookie qui prend maintenant sa forme quasi définitive. À mesure que la chaleur continue de grimper, l'eau qui était présente dans le beurre se transforme en vapeur et cherche à s'échapper de la pâte, ce qui fait gonfler le cookie. 100 degrés Celsius, l'eau s'évapore complètement, ce qui transforme doublement le cookie. Sans eau, il devient de plus en plus sec et craquant, ça devient un biscuit, et il devient aéré et sablé car les gouttes d'eau, en s'évaporant, ont laissé derrière elles une multitude de petites poches d'air. 155 degrés Celsius, les cookies commencent à dorer car la réaction chimique la plus importante vient de démarrer, la réaction de Maillard. Les protéines et les sucres sont en train de se rassembler dans une structure qui reflète la lumière, de telle sorte à ce qu'on perçoive la couleur dorée. Et plus on pousse la chaleur, plus cette couleur va s'intensifier jusqu'à ce que les sucres aient entièrement caramélisé à 180 degrés Celsius. C'est à ce moment-là que la bonne odeur remplit la pièce, cette odeur de beurre, de noisettes, de goûter qui arrive et qui nous met l'eau à la bouche. C'est la caramélisation. Là, tout de suite, je suis en train de sentir cette bonne odeur dans la cuisine, donc je vais pouvoir y aller. Ah, c'est chaud. La forme est pas forcément très régulière. Certains sont mieux que d'autres, mais dans l'ensemble, je pense que les cookies ont eu du mal à complètement s'étaler dans le four de façon uniforme. Ils sont pas mal bombés aussi, donc ils sont très épais au centre et un petit peu moins sur les côtés. A priori, on peut s'attendre à ce que ce soit bien moelleux au centre et assez croustillant sur les côtés. La couleur est légèrement dorée, ils sont un peu plus dorés en dessous, mais dans l'ensemble, ça reste quand même assez pâle. Oh là, il y a une bonne odeur. Peut-être parce qu'ils sont encore un peu tièdes, mais on sent beaucoup le beurre, le caramel aussi un petit peu. Ma vie est tellement dure là. Alors effectivement, il y a du moelleux, il y a du croustillant, mais il n'y a pas un gros contraste entre les deux. C'est quand même un peu sec. J'ai pas ce côté fondant, ce côté un peu là que j'aime dans le cookie. Je crois que c'est ça qui me manque, c'est ce côté là. C'est bon, hein, j'aime, mais il me manque un truc. J'ai pas l'étincelle. Je n'ai pas l'étincelle. Alors cette dégustation m'a pas du tout envoyé au 7e ciel,
mais j'en retire quand même quelques enseignements. Et surtout, je sais maintenant ce que je cherche. Déjà, je veux un cookie parfaitement rond, légèrement bombé, pour que ça soit moelleux au centre et croustillant sur les côtés, avec une belle couleur dorée, pas trop pâle, avec une bonne odeur de beurre, de sucre cuit, pour qu'en bouche, tous les arômes de beurre, de caramel, de chocolat se répondent, explosent en bouche et voilà, c'est exactement ça que je veux. Aussi, je sais maintenant de quoi est responsable chaque ingrédient. Le beurre, il est là pour la taille, pour l'épaisseur du cookie, en plus du goût évidemment. Les œufs sont là pour la consistance du cookie, moelleux ou croustillant. Et le sucre, il est directement responsable de la couleur, en plus du goût évidemment. Et la farine, un petit peu tout ça à la fois, enfin je pense. Et comment je pourrais savoir d'ailleurs ? Ça a été une journée riche en enseignements et en pépites de chocolat. J'ai largement de quoi travailler pour le prochain épisode afin de trouver la recette ultime de cookies. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous aimez les cookies. Et rappelez-vous qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao!